13h à Louba, un arrondissement de la commune de Banté. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3. Nous sommes mardi 5 janvier 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommaire. Le mois de janvier est un mois qui paraît long et même trop long pour certains citoyens juste après la fête de fin d'année. Est-ce vraiment le cas? Quels sont les facteurs ou les éléments qui favorisent une telle appréhension? Élément de réponse dans ce journal. Le préfet du département du Zou, Firmin Couton, dans un arrêté en date du 4 janvier 2021, interdit formellement la consommation de la chicha dans les lieux publics. Et puis ce lundi 4 janvier 2021, le cortège de la République, du président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, a été victime d'un drame. Il s'agit d'un grave accident de circulation dont les causes restent inconnues. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette virgule. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes. Le commissaire Hugues Sédé Kochikpa de l'arrondissement de Godomè et ses éléments ont frappé fort dans la soirée du lundi 4 janvier 2021. Le sieur Augustin s'est rendu à la plage de Togbe avec l'un de ses collègues braqueurs afin de peaufiner le plan criminel de ce soir selon nos sources. Informés, les éléments du commissariat de Godomè avec à leur tête le commissaire lui-même se sont mobilisés pour leur interpellation. Alors que le second de Augustin a pris la clé des champs à la vue de la police républicaine, le délinquant aurait ouvert le feu. La riposte lui a été fatale. Son corps a été déposé à la morgue du CNHU et son pistolet de fabrication artisanale contenant une munition calibre 12 chambré a été saisi. À l'entame de la nouvelle année, les uns et les autres se formulent les vœux. Mais au-delà de ces souhaits, quelle bonne résolution faut-il prendre pour l'atteinte des objectifs fixés pour 2021? Élément de réponse dans ces propos recueillis par Samson Oké. Vous le savez très bien, pour réussir toute chose dans la vie, il faut une organisation. Une organisation, je ne peux que demander une organisation de part et d'autre de nos concitoyens, puisque si on est bien organisé, on parvient quand même à atteindre l'objectif qu'on vise. Donc c'est pourquoi je voudrais demander à nos concitoyens de s'organiser, puisque nous avons encore 365 jours, moins 4 devant nous, à passer, à parcourir. Donc je pense que c'est une année de réussite si nous nous organisons très bien. C'est l'organisation surtout que j'invite tout le monde à s'en donner. Pour 2021, l'essentiel c'est de donner une meilleure version de nous-mêmes. Nous avons coutume de faire une kyrielle de vœux à toutes les personnes que nous aimons, de leur souhaiter la longévité, la prospérité, beaucoup d'argent, etc., etc. Mais le plus important, c'est que nous puissions, chacun à son niveau, prendre des résolutions fermes. Et le plus important pour moi, qui suis jeune, et que je pense que les jeunes comme moi devraient aussi prendre comme résolution, c'est déjà de s'engager pour des causes au sein de leur communauté, au sein de leur famille, de penser que le bien que nous faisons aux gens qui sont autour de nous constitue déjà un bien pour chacun de nous. Nous devons nous engager et faire en sorte que nous soyons beaucoup plus au travail et quitter beaucoup plus nos pratiques où nous sommes en permanence dans des jérémiades, dans des plaintes sur les réseaux sociaux. Les jeunes doivent se mettre beaucoup plus au travail. Si nous voulons que 2021 soit sous de nouveaux auspices, si nous voulons que 2021 soit pour nous une année de prospérité, nous devons travailler. Les jeunes doivent se mettre au travail, les jeunes doivent se mettre beaucoup plus à la disposition de leur communauté. 2021, si je puis me permettre de continuer, c'est une année électorale. Les jeunes doivent être vigilants pour ne pas se laisser éberluer par les politiques. Ça doit être un moyen pour nous de faire entendre nos voix, pour que les prochains dirigeants que nous allons mettre à la tête de ce pays puissent véritablement s'occuper des préoccupations qui sont les vraies et les
les plus importantes des populations les plus pauvres, les plus faibles. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année, que l'année 2021 soit une année de succès. Mais pour que ça soit une année de succès, il faut que vous aussi vous ayez un projet. Et pour réussir le projet, il faut être ferme. Quand vous établissez votre projet, en cours de route, il ne faut pas chercher à modifier parce que peut-être autre chose vous plaît et vous déviez, ce n'est pas bon. Vous êtes rigoureux et ferme. Quand vous analysez votre projet et que vous savez que ça là, c'est ça que vous avez pour cette année, il faut tout faire pour respecter. Ça, c'est le meilleur des conseils. Je suis certain, quand ils démarrent, autre chose leur arrive, en cours de projet, ils modifient, ça, ils ratent. C'est sincère. Restons toujours dans ce chapitre des vœux. Nouvel an rime avec présentation de vœux et les humains ne dérogent pas à cette tradition. Quel est le sens de la présentation des vœux et quelle en est la portée spirituelle? Nous vous proposons de suivre ce qu'en disent les professeurs de socio-anthropologie Albert Tingbe Azalou et Raymond Assoba. Ce sont des projections, d'abord pour qu'ils se situent dans un environnement de paix et de désir que l'on souhaite justement pour les autres. Donc les prières de reconnaissance, de gratitude et autres là vont dans ce sens-là. Du fond du cœur, on fait le vœu que telle personne, tel parent puisse accéder à ce nouvel an. Et l'autre reçoit. Le destinataire reçoit et formule également des vœux réciproques. Et tout se passe par les canaux que vous connaissez. Et par rapport à le référent essentiel, c'est le nouvel an. Et le message, c'est les prières et autres là. Les vœux sont prononcés par les taïnos. Ce n'est pas par n'importe qui. Et les vœux sont prononcés dans les yohos, devant les assins. Et les vœux sont simples. Les vœux de santé, ça veut dire que les jeunes doivent croître. Et ceux qui sont en âge de se marier doivent se marier. Et ceux qui doivent faire des enfants doivent faire des enfants. Et puis maintenant, il y a ces vœux-là, c'est les mots, c'est pourquoi on dit bénédiction, bien dire. C'est-à-dire les femmes prononcent les paroles qui vont renforcer les consciences vers les activités qui permettent de reproduire la vie. Donc en fait, la production, vous voyez un peu. Donc c'est pas comme nous on fait là, non, c'est pas tout le monde qui prononce les vœux parce qu'en fait aujourd'hui, celui qui prononce des vœux, tu ne sais pas ce qu'il pense. Vous voyez un peu. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Il y a des gens qui pensent autre chose que ce qu'ils disent. Alors que devant les yohos, dans les yohos, devant les vaudous, devant les assins, les taïnos vibrent à l'unisson avec tous les univers, les 7 univers. Le mental, l'astral, le causal, le physique, l'émotionnel, tout ça. Vous comprenez un peu? Et à ce moment-là, en fait, l'égrégore descend. Ce qu'on appelle l'égrégore, c'est-à-dire que le cerveau descend. Et quand le cerveau descend, les ADN sont régénérés. Voilà, vous avez une idée claire et précise des vœux. On reste toujours avec le mois de janvier, un mois qui paraît long pour certains citoyens juste après la fête de fin d'année. Est-ce vraiment le cas? Quels sont les facteurs ou les éléments qui favorisent une telle appréhension? Autrement dit, le mois de janvier, qui est le mois le plus long, quelques citoyens se prononcent sur la question. Janvier, c'est un mois qui compte 31 jours. A priori, on dirait que c'est un mois long, compte tenu du nombre de jours que compte ce mois. Mais en fait, la réalité, quand on dit que janvier est le mois le plus long, c'est qu'il faut aller un peu en arrière pour voir. Décembre aussi, un mois qui compte aussi 31 jours. Et dans décembre, on fait des dépenses compulsives. Si vous allez voir, on achète beaucoup de choses pour la Noël, on achète beaucoup de choses pour la Saint-Sylvestre. Donc, on dépense déjà le salaire du mois de décembre. On finit ça avant que janvier n'arrive. Et donc, en janvier, on commence à compter des jours. On commence à se dire,
qu'il faut que ça se termine vite pour qu'on prenne un autre salaire. Je pense que le mois de janvier n'est pas si long parce que quand nous prenons les autres mois de l'année, le mois de janvier termine au même moment ou au même niveau que les autres mois de l'année. Et puis ceux qui pensent que le mois de janvier est le plus long, moi je peux justifier cela. Je peux vous dire que c'est parce que peut-être ceux-là, ils épuisent tout ce qu'ils ont comme ressources au début de l'année. Et puis quand on bousille tout ce que l'on a comme ressources, vous voyez, il y a d'autres qui sont pressés. Comment faire pour entamer l'autre mois, pour pouvoir rentrer peut-être en possession des salaires. Donc c'est pour cela, ils trouvent que le mois de janvier est le mois le plus long. À mon humble avis, le mois de janvier n'est pas si long. Effectivement, le mois de janvier, c'est le tout premier mois de toute année. L'année 2020 doit s'annoncer à travers le mois de janvier qui compte 5 semaines. Et si il y a eu des difficultés après, peut-être ça peut être dû à des provisions que des gens ont fait, les achats pour fêter, tout ça. Là. Oui, c'est le mois le plus long de l'année, comme aussi décembre et aussi d'autres mois quand même. Mais quand on dit janvier, tout individu, toute personne, c'est-à-dire peut déjà comprendre que c'est le début d'une nouvelle année. Donc on doit se préparer et on doit sentir comment l'année serait bonne à travers ce mois. L'autre raison qui peut expliquer le fait que janvier soit le mois le plus long, c'est la nouvelle année, le premier mois de la nouvelle année. Et on commence par faire des projets. Et on attend que ces projets commencent par se réaliser. Malheureusement, c'est 31 jours, ça ne va pas dépasser 31 jours. Donc, ça va pas diminuer aussi des 31 jours. On commence pas à égrener les jours pensant que les projets vont se réaliser alors que le projet doit faire un cycle, doit mûrir pendant un nombre de temps. Donc, on commence pas à compter, on voit que les projets ne se réalisent pas et on est impatient. L'autre chose que je n'ai pas pu vous dire, c'est pendant la période de la matin, le soleil se lève un peu tôt et se couche un peu tard. Bon, si c'est en Europe, c'est un peu l'hiver. Donc, en partir de 22 ou 23, vous voyez que le soleil se lève un peu tôt et se couche tard. Et ça, c'est une période. Ça commence de décembre jusqu'en fin janvier. Et quand vous êtes dans janvier, on commence pas à se dire, il faut qu'il se fasse le soir là. Il faut que le lendemain arrive. On est impatient de voir les jours filer. Malheureusement, ça ne vient pas. On attend que ça finisse vite. La consommation de la chicha est désormais interdite dans le département du Zou. Selon l'arrêté numéro 12/002/PDZ/SGD/SA du préfet Firmin Couton, la consommation de la chicha est interdite dans les lieux ouverts au public sur toute l'étendue du territoire du département du Zou. Ces lieux ciblés sont notamment les bars, restaurants, les débits de boissons, des maquis et tout autre lieu de manifestation public. Le préfet a instruit les maires, les chefs d'arrondissement et de quartier, les commissaires de police républicaine afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour faire appliquer l'arrêté d'interdiction. La chicha, se présentant généralement comme une pipe à eau utilisée pour fumer du tabac, constitue, selon des scientifiques, un danger pour la santé. Depuis quelques années, elle s'est imposée comme une nouvelle forme de consommation de stupéfiants dans les bars, buvettes et autres lieux publics. Vous le savez, depuis quelques jours, l'harmattan a commencé par sévir dans quelques régions du pays. Comment les Béninois vivent-ils ce vent sec qui souffle au Bénin entre novembre et janvier? Comment ces citoyens se préservent contre ce froid? Écoutons-les. Nous allons porter le pull vert de par-dessus. Nous conseillons aussi aux enfants, aux femmes de faire de la sorte. Prenez soin des enfants. Il faut bien les embouler. Vous voyez, c'est tout. Il ne faut pas les laisser dehors et voilà. Et puis de l'eau chaude, hein, à la maison, du bon thé. Vous voyez, ça détend un peu. Donc voilà. Bon, le matin, l'eau tiède, chauffer un peu d'eau, ça peut passer. Voilà, et éviter la climatisation, le ventilo à cette époque-là, à ces moments-ci.
Le gouvernement a fait savoir ce lundi que l'auteur des publications pédophiles sur les réseaux sociaux en septembre 2020 est aux mains de la justice. Le 7 septembre 2020, les organes chargés de la sécurité ont été alertés sur les réseaux sociaux par une série de publications à tendance pédophile et de harcèlement sur mineurs, peut-on lire dans le communiqué du gouvernement. Les investigations ont conduit à l'arrestation du quadragénaire auteur des dites publications. Actuellement, il est sous mandat de dépôt et sera jugé incessamment. La pédophilie étant un acte prévu et puni par le Code de procédure pénale en République du Bénin, le gouvernement invite chacun à la prise de conscience afin d'éviter d'être en conflit avec la loi. Les services compétents sont activés pour dénicher les autres auteurs des actes du genre afin de les mettre hors d'état de nuire. À présent, nous allons traverser les frontières. Les nouvelles africaines et internationales. Au Niger, qui pleure, c'est mort, un deuil national de 3 jours a été décrété. C'est l'une des décisions annoncées hier lundi par le ministre de l'Intérieur après l'attaque samedi de 2 villages de l'ouest du pays dans lesquels 100 civils ont été tués. Ce massacre de villageois n'a toujours pas été revendiqué, mais les autorités nigériennes l'attribuent à des djihadistes. Elles craignent cependant que cette violence alimente des conflits intracommunautaire. Ce lundi 4 janvier 2021, aux environs de 9h, le cortège du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, a été victime d'un drame. Selon les informations de Net Afrique, il s'agit d'un grave accident de circulation dont les causes restent inconnues. Toutefois, les sapeurs-pompiers militaires ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour maîtriser la situation sur l'autoroute entre la ville de Grand-Bassam et la capitale économique ivoirienne Abidjan. À Bounti, dans le centre du Mali, un raid a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Ces frappes aériennes auraient causé la mort d'une centaine de civils, ont indiqué lundi les médias locaux et des élus de la zone. Et puis, pour finir, en Centrafrique, le président sortant, Faustin Archange Touadéra, est déclaré réélu ce lundi 4 janvier 2020 dès le premier tour avec 53,92 des voix selon les résultats provisoires globaux de l'ANE. C'est un chaos. Il devance Anissé Georges Dologuélé qui totalise 21,01% des suffrages et Martin Ziguélé en troisième position avec 7,46%. À noter que Jean-Charles Bokassa, qui avait retiré sa candidature, arrive en 8e position avec 1,39% des voix. Fin de cette messe de l'information sur la 102.3 en ce qui concerne la mi-journée de ce mardi 5 janvier 2021. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Gaëtan Akpasso. Supervision technique, Marc Fabrel Doigbe. Présentation, Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Mohamed Chérif. Je cite, « La chance d'un homme, le succès d'un homme, la paix d'un homme, c'est le bon comportement. La chance d'un homme, le succès d'un homme, la paix d'un homme, c'est le bon comportement. » On se retrouve dans 11 minutes, autrement dit à 13h30 pour l'émission Réaction à l'actualité. Et nous profitons, la rédaction de Diaspora FM profite de cette opportunité pour souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Amoussou Padonou de l'autre côté de Zundia. À tout à l'heure.